Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'infliger un chiffre record qui secoue le 5 hommes et la Maison Blanche de M. Donald Trump. Le bilan est lourd du côté de Al-Dafra. Oui, vous n'avez jamais entendu parler. Al-Dafra, qui est la base militaire américaine, qui a lancé le missile sur l'école des filles, qui a mis près de 200 ou plus des élèves au repos éternel. L'Iran vient de nous annoncer avoir frappé et a mis un chiffre record qui secoue le Pentagone. Les soldats américains tombent par centaines. Mesdames et messieurs, par centaines, je dis Al-Dafra vient d'être frappé. Selon les Iraniens, ils disent avoir frappé sur cette base américaine parce qu'elle a participé aux frappes contre, plus précisément, la maison des filles, l'école des filles, qui a fait plusieurs repos éternels des enfants, des élèves. Alors, l'Iran a dit ouvertement à qui veut l'entendre que c'est pourquoi nous avons frappé sur cette base militaire américaine. Et à l'instant où je vous parle, du côté de la Maison Blanche, du côté des États-Unis d'Amérique, ça secoue Washington. Le chiffre est lourd. Nous sommes quittés de 6-8 soldats. Comme il le disait, nous sommes dans une centaine et plus. Oui, je parle de cette base. Aujourd'hui, l'Amérique va dire la vérité à son peuple. Partagez la vidéoconférence au maximum pour que le monde entier comprenne ce qui se passe. Les médias mainstream ne relaient pas ça. On a interdit formellement aux médias mainstream de relayer. Nous allons en parler. Moi, état d'urgence, j'en parle. Partagez massivement, peu importe où vous mettez dans les groupes. Oui. Alors, qu'est-ce que l'Iran dit? Selon l'annonce relayée par les gardiens de la révolution iranienne, les gardiens de la révolution disent avoir visé une base américaine aux Émirats Arabes Unis. Une base aux Émirats Arabes Unis. Alors, si l'Amérique a procédé par là pour frapper sur le territoire iranien, désormais, on appelle ça, c'est un proxy. C'est un proxy de cette attaque. C'est un belligérant de l'attaque. Ah oui, c'est un pays belligérant de cette attaque. Est-ce que vous comprenez? L'Iran a raison ou pas? De vous à moi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez participé pour tuer nos enfants. On doit répliquer. Alors, selon la source, les gardiens de la révolution iranienne disent avoir pris pour cible une base aérienne américaine des Émirats Arabes Unis qui a, selon eux, été utilisée pour bombarder samedi l'école primaire de filles de Minab dans le sud du pays. Selon les hautes autorités iraniennes, 168 personnes ont été tuées. 168 personnes ont été tuées. Selon l'annonce des autorités, la base aérienne Al-Dafra, appartenant aux terroristes américains dans la région, a été visée par les soldats et des missiles de précision, affirment les gardiens dans une déclaration diffusée par la télévision publique iranienne. Les gardiens affirment, ils ne tournent pas, il n'y a pas question de peut-être, ils affirment. Ils sont sur d'eux, ils ont les renseignements. Je dis l'Iran a des renseignements dans le monde à 400%. L'Iran que vous voyez là. Donc si les Iraniens disent qu'ils ont frappé, alors c'est que c'est réel. Ils ne mentent pas. Vous comprenez? Selon la source, selon l'annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ni les États-Unis d'Amérique, ni Israël n'ont confirmé cette frappe. Et Washington a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a assuré lundi que les États-Unis d'Amérique ne viseraient jamais délibérément une école. Bon, de vous à moi, vous entendez ce qu'ils disent? Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent? Monsieur Marco Rubio a assuré lundi que les États-Unis d'Amérique ne viseraient jamais délibérément une école. Une école qui a mis des dizaines d'enfants au repos éternel. Des dizaines d'enfants au repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui a alors visé les écoliers iraniens? Qui fait la guerre
contre l'Iran. Bon, c'est état d'urgence, venez m'arrêter. C'est état d'urgence qui fait la guerre contre l'Iran. Ou bien c'est mon ami Falcao Patrice qui fait la guerre contre l'Iran. Est-ce que c'est mon ami Falcao Patrice qui fait la guerre contre l'Iran? Bon, c'est état d'urgence. Ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas Israël. Qui a donc bombardé sur l'école des filles? Marco Rubio dit que ce ne sont pas les Américains. Ils ne peuvent jamais frapper sur des écoles. Mais la preuve en est que les églises, les mosquées ont été bombardées du côté de Gaza. Qui frappait là-bas? Qui frappait? Les casques bleus ont été frappés à Gaza par Israël. Qui frappait là-bas? De vous à moi. Mesdames et messieurs, c'est l'escalade générale et un conflit sans fin qui s'annonce entre les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Oui, Washington est décidé. Washington a totalement décidé de lancer sa bataille contre l'Iran, contre le CGRI. Ce que Trump et son administration viennent de poser, c'est que l'Amérique vient de poser, fait froid au dos. Les États-Unis d'Amérique viennent d'accorder une nouvelle vente d'armes de 12 000 bombes à Israël. 12 000 bombes. Alors, d'abord, présentement, stratégiquement, ça montre ici la faiblesse et l'épuisement du stock que Israël et les États-Unis d'Amérique avaient préparé pour lancer leur invasion ou bien leurs opérations contre l'Iran. Alors, l'Amérique annonce, Washington, on nous dit que Washington annonce avoir validé, ils annoncent avoir validé une vente de bombes de 12 000 bombes, voilà, à l'État hébreu d'Israël. Ils annoncent avoir validé une vente de bombes de 12 000 bombes à l'État hébreu d'Israël. Mesdames et messieurs, malgré les pertes, malgré les destructions sur l'État hébreu d'Israël, malgré les morts d'hommes, malgré les multiples hausses des prix pétroliers, malgré des affrontements, des confrontations qui créent désormais une dislocation totale au sein du Moyen-Orient, au lieu de mettre la paix, Donald Trump valide une vente de 12 000 bombes, pour ne pas dire 12 000 missiles, à l'État hébreu d'Israël. Alors, Israël qui est confronté face aux Houthis du Yémen, face au Hezbollah libanais, face à l'Iran, Israël vient de recevoir encore un nouveau lot de missiles, un nouveau lot de bombes accordé par Washington. Mais finalement, malgré les multiples menaces de l'Iran, malgré les destructions massives que l'Iran mène sur le sol de M. Benjamin Netanyahu, malgré tout ce que l'Iran fait, Trump se fiche éperdument, l'Amérique se fiche éperdument de toutes ces destructions et de toute cette guerre. Ils accordent à nouveau, plus précisément, des bombes pour activer encore le conflit et voir à nouveau des morts d'hommes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne sais pas si vous comprenez la situation. Alors, pendant que le monde a besoin de paix, pendant que nous, on a besoin de la fin de ce conflit, c'est où l'Amérique vend encore à nouveau des bombes à Israël. Je dis c'est très grave. C'est grave. Alors, je vois que M. Donald Trump a besoin de voir Israël être effacé complètement. Parce que tant que tu fournis des arsenaux de guerre à Israël, tu continues d'alimenter les tensions. Parce que tout ce que Israël va faire, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur l'Iran, il y aura des répliques, il y aura des représailles. À coup sûr. Écoutez ce que l'on nous dit dans cette information officielle. Mesdames et messieurs, laissez vos avis en commentaire. Partagez la vidéo de conférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page. Si vous venez de tomber sur nos vidéoconférences. Écoutez, on dit quoi? Washington valide la vente de 12 000 bombes à Israël. Le département d'État américain a approuvé ce vendredi une vente de matériel militaire à Israël d'une valeur de 151,8 millions de dollars. 130,5 millions d'euros environ. Cette vente de 12 000 bombes de 470 kg a été approuvée par le bureau
des affaires politiques militaires du département d'État, selon un communiqué de presse. Selon un communiqué de presse. Mesdames et messieurs, c'est le Pentagone qui a validé. Vous comprenez? On dit bien, cette vente de 12 000 bombes de 470 kg a été approuvée par le Bureau des affaires politiques militaires du département d'État, selon un communiqué de presse. Alors, il dit, je cite, la vente proposée améliorera la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforcera sa défense nationale et servira de moyen de dissuasion contre les menaces régionales, précise le communiqué. Outre les munitions, la vente comprendra des services d'ingénierie, de logistique et d'assistance technique fournis par le gouvernement américain et des prestataires sous contrat. Selon l'annonce officielle, ce n'est pas tout. Asseyez-vous confortablement. La grande entreprise américaine du secteur de la défense ont accepté de quadrupler leur production d'armes sophistiquées, a déclaré ce vendredi le président Donald Trump. Alors que les ventes d'armes américaines nécessitent généralement l'approbation du Congrès, le secrétaire d'État Marco Rubio a invoqué une dérogation contournant cette approbation à la consternation de certains élus. Mesdames et messieurs, d'abord, ils ont contourné les lois institutionnelles américaines. Ils ont contourné le Congrès pour valider cette vente d'armes. C'est grave. C'est très grave. Pendant que certaines parties du pays, du côté des États-Unis d'Amérique, ont besoin de paix. Ils ont besoin de voir l'Amérique quitter dans cette guerre qui l'oppose face à l'Iran. Ils ont besoin d'une paix au Proche-Moyen-Orient parce que le prix du pétrole, le prix du baril de pétrole grimpe de jour en jour. Grâce à cette guerre, l'Amérique a désormais des multiples, l'Amérique a des multiples fronts qu'ils ont ouverts qui ne pourront pas faire face. L'Amérique, en cet instant où je vous parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, a plusieurs difficultés pour faire face à ces multiples terrains, à ces multiples adversaires. Mais malgré ça, l'Amérique ne comprend pas. Trump veut coûte que coûte en découdre, non seulement avec l'Iran, mais aussi parce que, il faut le dire, Israël en ce moment est en confrontation contre l'Iran, est en confrontation